Là, on va passer à la partie trianglerie, tu vois. Alors, putain, je viens de me défoncer un bout de peau. Donc ça, c'est déjà enlevé. Il y a une barre qui vient ici, là, que j'ai virée. Et sur le côté, tu as aussi un machin, deux vis aussi. Donc deux vis et deux vis de chaque côté. À virer et tu obtiens la tringle comme ça. La petite boule, elle s'est barrée. Donc voilà. Cette partie-là, elle est déjà faite, la tringle. Donc pour l'enlever, c'est avec une passe multiprise. Tu fais force et ça se soulève. Après, avec un tournevis, tu soulèves, tu enlèves. Tu changes, tu graisses, tu remets en... Putain, j'ai bien coupé là. En pareil, en prenant une pince et en forçant avec une pince, ça rentre sans souci. Surtout quand c'est bien graissé. J'en ai profité pour soulever ici. Je me suis rendu compte que à mon avis, c'est soit c'est la crémaillère de direction qui a du jeu, j'espère pas. Mais a priori, on est plus sur un jeu de biellette de direction. Donc j'ai un jeu en biellette de direction et j'ai vu que les transmissions... Bon, là j'ai manqué de force, mais il y a du jeu. Il y en a... Il est léger. Je verrai au contrôle technique qu'est-ce qu'il me raconte. D'accord. Pour moi, il y a un peu de jeu. Mais à voir qu'est-ce qu'il me dit. S'il faut... vas-y, change... Enfin... je voudrais qu'il me donne les données techniques pour voir concrètement... tu vois un petit peu, parce que je vais pas non plus faire enfin, tu vois, être trop dans le détail, parce que là putain je vais pas m'en sortir. Donc là il faut ramper en dessous les bagnoles comme ce que je sais même pas quoi d'ailleurs, mais comme un ver de terre, voilà ce que tu veux. Alors on arrive à cette chose là. Donc au-dessus, tu te rappelles, hein, j'ai enlevé le pommeau de vitesse en le dévissant. Et on obtient cette truc là qui est complètement, comme tu peux voir, enfin bon voilà quoi, le truc qui tient plus quoi en fait, voilà, c'est très clair, il est... Donc on va enlever ce machin là, que tu vois là, avec la petite douille, tu verras, de toute façon une fois que c'est dehors, ce sera plus clair, hein, ok. Ici on va dévisser cette partie là, mais avant ça il y a repérage à faire. Et j'essaye de te montrer, et il y a une vis ici qu'on va dévisser, ce qui va nous permettre de pouvoir enlever cette biellette. Et une fois que cette biellette est enlevée, une fois que c'est ici, il y a plus, c'est facile d'enlever celle-là et puis d'enlever le petit joint. Il n'y a que à voir ce qu'il y a du jeu dessus. Oui, donc c'est de l'ail, Donc on enlève l'intégrale, ça se glisse comme ça vers le haut et ça s'enlève. Là il y a pareil, il y a des joints à changer. Là on l'enlèvera quand ce sera sorti. Ça on le dévisse, il n'y a pas de repérage. Il y a juste, avant de dévisser ça je vais nettoyer impeccablement pour faire le repérage. Et idéalement il faut avoir le gabarit qui se met au dessus pour bien mettre le gabarit une fois que je le remets. Là je l'ai pas acheté, mais en toute logique avec ce que je vais te montrer, ça suffit à faire un calage. Tu peux le peaufiner dans les détails si tu veux, avec le gabarit, qui généralement tu le trouves, les mecs qui te le vendent sur le bon coin en impression 3D, c'est de la merde, c'est sur un plastique dégueulasse qui fait que si jamais il y a personne qui est au-dessus qui le tient, tu le casses en 2 en 30 secondes. Au moins tu le sais, voilà, ça n'a rien à voir avec le truc d'origine qui est en métal. Mais bon, ça dépanne parce que de toute façon le truc en métal d'origine, les mecs ils ont flingué le prix en mode ils se sont crus je sais pas où. Donc voilà, genre tu vas toucher à 300 €, un truc comme ça, enfin une dinguerie. Une dinguerie mon ami. Donc je te dis, je dévisse ça. On peut le remonter par ici, voilà, je dévisse ça. Quand j'en suis à là, je te reprends et je te montre. Bon, donc c'est enlevé, tu vois que là, il reste, voilà, la vis a été enlevée, la tige a été enlevée, tout a été enlevé. On en est maintenant à enlever cette vis-là. Alors, j'ai fait des repères. Déjà, j'ai fait un repère ici, tout le long, avec du blanc, t'as vu, là, voilà, tout le long. C'est pour marquer l'enfoncement de la tige. Voilà, parce que elle a un enfoncement. Et après, elle a un angle. Donc l'angle, tu vois ici, là, j'ai la fente. J'ai fait une marque ici, mais j'ai refait aussi une marque là, et voilà. Bref, tu démarres avec des marques de manière à mettre l'enfoncement et la rotation. Voilà, comme ça, tu as les deux, et puis t'es bon, puis tu dévisses. Alors, je te montre tout là parce que
la tige là, attends, voilà. Toi qui es là. Voilà, tu la verras après dehors. Hein. Voilà, tu la retires par ici, tu vois, par là. Et hop, elle est bien là, tu vois, voilà. Au-dessus de la barre stabilisatrice, ça passe ça en dessous. Donc tu auras un petit souci quand tu passeras la vitesse. Là, on va dévisser les 4 vis qui sont là. Et on va sortir tout le bloc. Ok, donc les vis elles sont relevées. Tu tires un peu dessus. Je te montre, tu le bascules légèrement, voilà, et hop, et t'as tout qui vient, tu vois. Voilà, et bien ton truc il est là. Tu vois, voilà, donc on va tout sortir et on va tout énumérer tranquillement. Franchement, si tu as déjà fait ceux qui sont sur les Golf 2, Golf 3, sur un transporteur, ça va, mais facile. Mais franchement, ça va tout facile. À côté, sur les Golf, c'est un peu plus la merde. Bon, ben voilà, tout est au sol. Avec ça qui va là. Voilà. Donc là, on a tous les éléments qu'il va falloir qu'on nettoie, qu'on remette les uns après les autres. On a ça aussi. Je vais voir, parce que ça, c'est une tête tannée. Pour enlever ce qu'il y a dedans, je vais voir si ça vaut la peine de le faire ou pas. Ça veut dire, en gros, est-ce que c'est usé ou pas, tu vois, voilà. Mais non, parce que franchement, c'est un peu la merdasse, hein. Je te cache pas. Mais bon, malgré tout, il va falloir quand même que j'enlève. Donc là, il va falloir mettre comme ça. Ici, il va falloir pousser. Ici, il va falloir sortir. Putain, je sais pas comment je vais te montrer ça. Ça, il faut le sortir. Ça, il faut le pousser pour pouvoir rentrer ce nouveau truc-là à la place. Graisser. Pas ici, hein, mais graisser là-dedans. D'accord? Pour le retaper, pour le remettre dedans. Tu vois, un petit peu, voilà. Et après, à voir, parce que il te faut un kit complet, hein, d'accord? Voilà, moi j'ai un kit complet. Parce que dedans, là, ça, là, tu vois, c'est ces trucs-là. Voilà, donc ils sont comme ça, en fait. Je sais pas si je vais les démonter ou pas, hein, parce que je verrai que s'ils sont bons, voilà quoi. Tu vois, ils viennent comme ça. Voilà, et toi, à l'intérieur, tu vois, ça vient comme ça. Voilà un peu. Après ces machins là, alors attends, parce que tout est là. Voilà, ça c'est les anciens, ça c'est les nouveaux. Ça c'est la nouvelle bille. Ça c'est une autre bille de merde. Ça c'est le truc qui était d'avant, mais j'ai déjà changé. Ça c'est ce qui va sur la côté boîte de vitesse, sur le sélecteur. Et ça c'est ce qui va côté bloc moteur. Voilà, c'est là-dedans que vient cette partie là. D'accord? Et c'est là-dedans que vient la boule. Comme ça, en moins, t'as tout, tu vois. Voilà, on voit bien comme ça, là, on est devant, on voit mieux. Ok, t'as cette boule-là, ça vient comme ça. Et là, bon, bah voilà. Hein. Là, t'as cette boule-là qui vient dedans. Et ça qui vient dedans. Tu vois, pof, voilà. Comme ça, t'as tout. Voilà, mais cette boule, on va la changer. Cette boule, on va la changer. Voilà, un petit peu. Du coup, dedans, t'as tout le kit. D'accord, t'as tout le kit. Voilà, t'as pas de casser le cul. La grande qui est ici, celle-là, c'est ce qui va là, mais elle est déjà changée. J'avais déjà une de stock. Voilà, puis t'as plein de petits trucs. Bon, voilà. T'as un nouveau, tiens, une vis pourrie. Je crois que c'est celle qui vient là. Mais je laisserai la même, je ne mettrai pas celle-là. Bref, t'es pas obligé de tout mettre, hein, tu vois ce que je veux dire. Hein. Voilà, ça, c'est ce qui vient là. T'en as un deuxième. Comme ça, tu sais parce que c'est pas marqué, hein, d'accord? Comme ça, moi, je te les montre. Voilà. Il y a des trucs qui serviront pas dedans, hein, sache-le. Ok, ça, c'est les deux boules. Donc, à voir si je mets... je verrai parmi celles qui ont le moins de jeu.
puis qui me semble plus costaud. Ouais, bah celle-là, elle a du jeu, je suis désolé, ça ne va pas. Ouais, c'est plus celle-là. Et celle-là, non, c'est pas celle-là. Celle-ci, c'est pas le bon kit. Donc ça, je dégage. Hop. Voilà. Donc c'est ce qui irait là, et c'est ce qui irait là. Sauf que... Je pense que ça, je vais l'enlever, je vais remettre ça à la place. Je t'ai dit quoi? Putain, je sais même plus où j'en suis. Là. Ouais, ok. Alors attends, parce qu'il y a des petits bitognos. Je suis désolé, je suis un peu long, hein, mais... Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Là. Voilà, tu vois ça. Voilà, c'est ça. C'est ces petits machins là qui viennent là. Chaque côté. Les petits joints, ils vont pas avec, hein, ces petits joints là. Ils vont pas dedans. Chaque côté, hein. Voilà, hop. Voilà, ici, là. Putain, si j'arrive à l'enlever. Voilà. Wow. Ah, fais chiant, puis vas-y, casse-toi, allez. C'est bon, ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. Et. Oh, putain. J'ai pas cela. Putain, j'ai pas cela. C'est ceux qui... Ceux qui vont là. Bon, ils ont pas l'air flingués. Faut juste que je nettoie tout. Bon bah écoute, si je les ai pas, je remettrai les mêmes. Ils ont pas l'air flingués, donc... Ouais, bon, on verra bien. Il y a un petit et un grand. Putain, ils sont pas dans le kit. Tout le reste, tu t'en branles. Tout ça, tu t'en branles. T'as pas besoin. Ça, t'as pas besoin. Ça, je t'ai dit, c'est pour les 1 et 2. Voilà, t'en as que 2. Hein. Putain, ah, ils sont pas... Faut que je regarde sur mon... si j'ai pas des pièces en plus. Putain, t'as vu, c'est quand même une galère. Hein. Et ça, attends, est-ce que c'est le même? Ça, c'était celui d'origine. Ouais. Je vais virer celui-là. Parce que je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est le gars qui l'avait monté, ça, mais ça, c'est pas chez moi, ça. Bref, voilà un petit peu. Je coupe et je reprends après. Bon, salut. On va reprendre aujourd'hui. Hey, sérieux, le carton, je sais pas s'il finira le resto. À mon avis, il va te niquer avant. Putain, il a la gueule du carton. Bref, on continue la resto sur la tige de... Putain, t'as compris quoi. Hein, la tige de boîte de vitesse, là. Sélecteur de vitesse, pour être précis. Putain, je finis mon café et en plus il est froid, c'est dégueulasse. Bref, je sors tout le matos. En plus, j'ai fait un dépannage, j'en ai foutu partout. Comme d'hab. Bon, ça, c'est ma poubelle. Ça me sert de poubelle pour l'instant. Donc, on va la refoutre là. Tu vois, c'est une journée supplémentaire. Alors, attends, il y avait ça. Toi, c'est chiant, mais bon. J'avais fini trop tard l'autre fois. Et bref, je ressors tout. Et ce que je vais faire, je t'aurais bien montré un truc. Une de mes
Comment t'expliquer? Une de mes idées que j'ai là, enfin c'est pas idée, c'est que je vérifie un truc, on l'aurait bien fait ensemble, et t'expliquer un petit bazar qui a son importance, en fait qui a son importance dans cette restauration, puis dans toute d'ailleurs forme de restauration, c'est pas que dans cette restauration, c'est dans toute forme. Voilà, ça je l'ai. Voilà, casse-toi la gueule, casse-toi la gueule, casse-toi la gueule. Ça c'est le moment, putain, où concrètement t'en as partout, et ça commence à venir le bordel. Ah, elle est là ma graisse. Ouais, vas-y, s'il te plaît, casse-toi la gueule bien dans le machin. Est-ce que j'ai besoin d'une clé? Non, pour l'instant, j'ai pas besoin de mes clés. J'ai juste besoin de refaire ça. Parce que je l'ai commencé avec une graisse. Elle ne me plaît pas et je veux absolument utiliser une autre. Et là, je suis comme ça, hein, je suis pas quelqu'un de contrariant, tu vois. C'est je commence quelque chose et puis je me dis, je préfère quand même le faire avec la graisse qui va bien. Et je l'avais pas et je me suis dit, vas-y, je vais quand même l'acheter parce que ça me gonfle en fait, si tu veux, de faire les choses à moitié. Donc, j'ai été chercher cette graisse-là qui s'appelle Liquid Moly Silicone Fit, qui est de la graisse au silicone, c'est ce qui est mis d'origine dessus. Donc on va dégager ce que j'ai fait, on va le nettoyer et on remet dedans forcément ce qui va aller bien, d'accord? Qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais te dire un truc. Je voulais en profiter pour te dire un truc. les pièces qu'on met partout, pour certaines, ça va comment t'expliquer ça? Pour certaines, on va avoir soit de la qualité d'origine, soit même de la pièce d'origine, d'accord? Bon. Idéalement, moi je fonctionne comme ça, c'est que tu le sais, enfin si tu es mécanicien, tu le sais. Toutes les pièces, c'est pas, genre Volkswagen, tu vois, c'est pas eux qui fabriquent leurs pièces. Ils passent par des équipementiers. Et en l'occurrence, là tu vois, tout le système de frein, c'est de l'ATE. Donc les mâchoires, certainement d'ailleurs aussi les plaquettes d'origine, les disques, enfin tout c'est de l'ATE. Donc ça sert à pas grand chose si tu veux de retourner chez le concessionnaire, prendre de la marque, si tu veux, concession marquée dessus, Volkswagen. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu prends directement la marque de l'équipementier, en l'occurrence de l'ATE. Et là, tu retrouves la pièce d'origine. C'est ce que je fais pour toute la voiture. D'accord? Moi, j'ai accès à ce genre d'informations parce que j'ai le logiciel atelier et je sais comme ça quelles sont les pièces d'origine qui ont été proposées. Voilà, majoritairement, c'est du Bosch, c'est de l'ATE, c'est voilà, tu vois, c'est des choses comme ça. Et donc, du coup, je reprends à l'origine. Il y a une nuance, il y a deux éléments qui sont importants. La première chose, c'est que parfois, on les trouve à des prix différents pour la même chose, tu vois. Qu'est-ce qui fait la différence de prix? C'est que souvent, c'est du déclassé. Je te dis ça parce que je sais il y a certains qui vont se dire, ouais, voilà, moi je prends ça, c'est des pièces qui viennent de sites internet ou de distributeurs de pièces, des boutiques qui vendent des pièces, et c'est moins cher que si on va dans d'autres éléments. Moi, je prends mes pièces chez un fournisseur qui fournit des garages, d'accord? Parce que j'ai un compte chez lui, j'ai un compte professionnel chez lui. Et les pièces que lui me donne ne sont pas, très souvent, sont pas les mêmes que celles que tu vas trouver chez un équipementier, comment t'expliquer, qui est moins cher, d'accord? Parce que, en fait, même si c'est de l'ATE, d'accord, on prend cet exemple-là, même si c'est de l'ATE, c'est important ça, hein, même si c'est de l'ATE, ça veut dire que ATE, ils ont une charte de qualité, et quand ça passe les tests de qualité, ça part chez les équipementiers qui fournissent les garages, mais parfois, dans la processus de fabrication, il peut y avoir par exemple, sur un disque de frein, il peut y avoir une butte d'air, ou plusieurs, et donc du coup, il est déclassé. Et c'est ça précisément que tu vas retrouver chez tous ceux qui se fournissent chez les Polonais. Je te donne ça comme exemple, hein, d'accord? Tiens, en plus, en me mettant là, je vais avoir un point de rouille qu'il faut que je traite, tiens, d'ailleurs. Et c'est pour ça que c'est moins cher, d'accord? Après, tu prends les choses en connaissance de cause, tu comprends ce que je veux dire. Bon, donc, c'est important de le savoir.
La différence de prix, elle est là. Souvent, tu vois, le garagiste, les prix, vous êtes plus cher. Bah oui, moi, je paie mes pièces un peu plus cher que sur des sites, si tu veux, qui vendent de la pièce de polonais. Je suis désolé, hein, mais bon. Et je peux pas m'aligner, c'est pas possible, parce que, bah voilà, les raisons, j'ai été expliquées. C'est que, voilà. Après, il y en a qui s'en foutent. Bah, quand tu t'en fous, tu vas directement, voilà, chez le polonais te servir. Mais quand on a quelque chose à faire, ben voilà. Et donc, comme forcément, quand tu es pro, tu garantis tes pièces et ta main-d'œuvre, tu vas pas t'amuser, si tu veux, à revenir dessus, juste parce que, voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, qui est important, c'est que parfois, tu ne trouves pas du tout dans la pièce d'origine, si tu veux, ou qui a été montée par l'équipementier qui fournissait le véhicule à l'origine. Et là, je suis typiquement dans ce cas-là, tu vois. Les pièces que je prends pour refaire, si tu veux, toute cette trianglerie, mes petits plastiques, machin, ça, là, voilà. Tu vois, c'est la marque Triscan. Ce n'est pas celle qui équipait le machin d'origine. J'ai pris le moins pire, d'accord, mais ça reste pas de l'origine. Donc, c'est la raison pour laquelle, c'est important que j'explique ça, c'est la raison pour laquelle, quand je vois que certaines pièces sont encore bonnes, je préfère les laisser parce qu'elles sont d'origine. Tu vois un petit peu le processus, que de mettre quelque chose qui ne l'est pas. Et la raison là, elle est très simple, c'est que ces pièces-là, je te le dis clairement, elles sont de moins bonne qualité. Tu vois, ce qui équipe là, ici, là, tu vois, j'ai regardé s'il y avait du jeu. Est-ce que j'ai un jeu? Est-ce que j'ai un jeu important? Est-ce que j'ai un jeu acceptable? Oui, j'ai un jeu acceptable. Parce que là, concrètement, si je monte ça, je suis désolé, hein, mais je suis pas, regarde, je suis pas du tout en la qualité d'origine. Donc, tant que je peux conserver la pièce d'origine, parce que elles sont plus fournies. En tout cas, pas par Volkswagen. Voilà. Tant que je peux le conserver, je le conserve. C'est ça, en fait, ma philosophie, tu vois un peu. Et quand je ne peux plus, et que j'ai pas d'autre choix, bon, bah, je remets. Mais je sais que ça va durer moins longtemps que ça. Ça fait quand même, ça fait maintenant 25 ans qu'elle est montée dessus. Hein. Ça, je peux t'assurer que dans 5 ans, on la change. Tu vois, c'est ça la différence. Voilà. Ça, les petites pièces en caoutchouc, là, rouges, t'es certain que tous les, allez, 4-5 ans, tu la changes, celle-là. Je te le dis, hein. Voilà. Parce que c'est de la merde. Ça n'a rien à voir avec la qualité d'origine. Donc, ce qui fait que, là, ici, j'ai la boule. Tu vois, j'ai une boule qui est montée. Et puis après, je finis le montage et puis on passe à autre chose. Mais c'était important de m'attendre un petit peu dessus. Si elle est encore bonne, si le diamètre n'a pas diminué, je te dis, tu laisses, moi je la laisse. Hein. Parce que celle qui m'est proposée, c'est celle-là. D'accord? Et celle-là, bah, je suis désolé, mais c'est pas la même qualité. Donc là, quand je la regarde, je me rends compte qu'en fait, donc je vais faire ça avec un pied à coulisse, hein, je te le dis, d'accord. Voilà. J'ai comparé pied à coulisse et je vais voir quelle est l'usure. Bon, bah là fondamentalement, l'usure, elle est super acceptable. Quoi. Enfin, pour moi, elle est acceptable. J'ai une petite différence, mais la petite différence, tu vois, c'est le point de colle. En fait, c'est le fait que c'est la colle qui est ici. Donc ça, je vais gratter d'un côté et de l'autre et je vais passer mon pied à coulisse dessus. Et puis, on va vite se rendre compte si on est dans les mêmes diamètres. À 0,1 près, je laisse, hein, je ne peux pas casser le cul, d'accord. Bon, par contre, celle qui était là, elle est niquée, elle est morte de chez morte. D'accord. Donc, là, par contre, voilà, là, ici, je l'aurai. Mais je sais que celle que je vais monter là, elle me durera moins longtemps que celle qui était d'origine. Tu vois, voilà. C'est au moins pour t'expliquer ce genre de trucs qui sont, à mon sens, assez importants, pour que tu comprennes un petit peu comment tout ça fonctionne et pour quelles raisons. Tu me vois laisser des pièces et puis en changer d'autres. Et d'ailleurs, là, ici, j'ai remis un caoutchouc, tu vois. Où est-ce que je l'ai branlé, le caoutchouc, d'ailleurs? Ah bah si, je l'ai gardé, mais où est-ce que je l'ai foutu? Ah, je l'ai foutu dans les pièces... Ouais, je sais lesquelles. Celle-là, par contre, elle est niquée, tu vois. L'ensemble qui est à l'intérieur, c'est foutu. Voilà. Ça a trop usé. Et du coup, ici, bah, je vais réenlever cette pièce en évitant de me croquer les doigts. Voilà. Et je vais remettre le caoutchouc
Je vais regarder s'il n'est pas usé, trop usé, et je vais remettre le caoutchouc d'origine, qui est bien meilleur que ce caoutchouc-là. Mais je vais regarder s'il est encore bon, tu vois, s'il n'a pas trop bougé. Et dans ces cas-là, celui-là, je le garde. Et le jour où vraiment ce caoutchouc commence à craquer de partout, eh ben on mettra celui-là. Voilà un petit peu l'explication de tout ça. Comme ça, au moins, tu comprends la raison pour laquelle je fais ci et je fais ça. Normalement, je l'ai foutu là-dedans. Tiens, il est là. Voilà. Voilà. Et quand tu regardes... Ouais. Et toi, il est d'origine. Hein. On a le... Ce sont les pièces d'origine. À chaque fois, tu as le logo Volkswagen et tu as le numéro de pièce dessus. Voilà. Le numéro de pièce d'usine. Mais quand je le regarde... Ouais, tu vois, il est un peu effondré, là. Bah là, il s'est un peu... Ouais, il est un peu mou. Il est un peu mou, je vais pas le remettre. Et puis il est un peu évasé, tu vois. On le voit, il est évasé. Donc bon, bah tant pis. Voilà. Au moins, je mettrai le nouveau. Je te laisse là-dessus et je te reprends une fois que j'ai fini, que j'ai graissé et que zut. Et que je suis prêt à tout remonter, d'accord. Ça va être un nettoyage complet du machin. On fait attention, hein, j'avais marqué droite-gauche dessus. On reprend du blanco et on marque dessus, histoire que... qu'on se gourre pas de sens, hein, parce que tu vois, il y a un sens. Hein. Là, c'est, tu vois, il y a une boursouflure, c'est un peu fléché. Là, c'est tout droit. Il y a un sens quand tu le remets. Donc, fais pas n'importe quoi. Voilà. Sinon, après, tu sauras plus où va la tige, où va le machin, et tu as commencé à perdre du temps au moment du remontage. Je te laisse. Attends. Où est-ce que j'en suis là? Ouais, j'en suis bon. Ça prend. Alors attends, je vais me foutre un peu à l'ombre là parce que je me suis un peu niqué le dos en prenant malheureusement une mauvaise position. Un peu, hein, pas non plus énormément, mais... Ouah. Alors tout ça, on l'avait vu, c'est graissé, c'est changé. L'intérieur, ça a régressé. Le petit machin, il est changé. Pour l'autre côté ici, c'est fait. C'est fait. Là, j'ai remis machin, c'est nettoyé. Cette partie-là, elle est graissée à l'intérieur, graissée sur le ressort, graissée aussi là. Les petits bitognos là, à l'intérieur, graissés aussi, donc tout est graissé. Voilà. Nettoyer, bon voilà, on n'est pas obligé de faire un truc brillant, tu vois, en mode... c'est pas non plus une œuvre d'art, quoi. Même si ça peut se ressembler. Après, que je t'explique après. À ce niveau-là. Ça, j'ai tout remonté. Donc tu vois, tiens, je te le redis à chaque fois, tu vois, sur les pièces, tu as les numéros. Chaque fois, tu as des numéros comme ça. Pour toutes les pièces. Et c'est les numéros d'usine qui permettent de... Tu vois, là, tu as ça, là, tu as un numéro. Là, ici, tu as un numéro. Voilà. Enfin, à chaque fois, tu as des numéros partout, quoi. C'est pour... Si tu as besoin de recommander tes pièces, ben voilà, comment avoir les pièces d'origine. Pour être certain que le numéro soit le bon. Voilà, tout simplement. Ça, c'est quelque chose qui est assez pratique. Et à savoir. Peut-être que tu le savais déjà, mais au moins si tu le sais. Donc, comment on fait pour foutre cette merde-là et faire ce que je viens de faire? Alors, c'est vrai que tu peux monter la pièce à l'intérieur et après, avec une grosse pince multiprise, aller appuyer entre là et forcer. Je te dis tout net, il faut avoir quand même une belle poigne. Une poigne de camionneur, pour pas dire une poigne de je sais même pas quoi d'ailleurs, mais de mécanicien poids lourd. Moi, c'est pas mon cas. Donc, je me suis aidé. Alors, idéalement, il aurait fallu une presse que je n'ai pas. Bon, si tu as une presse, tu as résolu ton problème, hein, je te le dis. Hein, d'accord, sache-le. Sans presse, bah, tu vas un peu en chier, je te le dis, parce que ça va pas être évident. Et si tu n'as pas d'étau, c'est même pas la peine d'essayer. Voilà, en gros. Tu vas, alors, le petit, tu peux l'enfoncer sans étau. Avec un maillet, paf, tu le positionnes comme ça, et tu tapes ici, et le petit, tu arriveras à le rentrer. Le gros, on n'y compte pas, hein, parce que ça va même pas être la peine. Donc,
Il faut au moins que ton étau ait une large ouverture pour pouvoir prendre en sandwich les trucs et puis serrer, mais serrer, ça va se mettre deux coins, faut en mettre un peu de biais, enfin tu vois, faut bouger pas mal la pièce pour arriver à ce qu'elle rentre le plus droit possible. C'est une belle aventure, hein, je te le dis, hein, là, comme ça tu le sais. En graissant bien entendu, voilà, tout l'axe pour que ça puisse pivoter proprement. Une fois que c'est fait, moi j'ai rentré ça dedans directement parce que comme ça j'ai pas à me faire chier. Et pour le réinsérer, je vais le réinsérer par le moteur, par ce côté-là. Tu te rappelles, je l'ai ressorti de ce côté-là. Vu que j'ai ça, je vais tenter par ce côté-là, mais normalement je le fais de l'autre côté. Voilà, comme ça c'est plus pratique et puis au moins c'est passé. Puis là c'est mis, bah après il n'y a plus qu'à serrer, il n'y a plus qu'à serrer les vis, clac, et puis c'est fait. Et au moins c'est enclenché à l'intérieur. Voilà un peu. Donc on met les boules et après on insère ce bordel-là. Et pour mettre le joint, tu l'insères de ce côté-là, donc ce gros joint-là, je parle. Tu l'insères de ce côté-là. Pareil, en jouant sur l'effet, ben là ici ça peut se presser et ça finit par rentrer. Bon, je vais pas te dire que c'est simple, mais bon voilà, ça arrive à rentrer. Bref, use de précaution, use de patience, use de tout ce que tu veux et ça finit par le faire. Mais au minimum, il faut que tu aies un étau. Voilà, c'est ça que je veux dire. Un étau, un maillet et de la patience. Et éviter qu'il ait trop de billets parce que sinon bah, tu peux le fausser, voire le percer, tu vois un petit peu, voilà. Puis là, bah, tu as gagné le droit de recommander un kit. Bref, on va repasser au montage. Je vais te filmer une partie du remontage. Je pense même que je vais te refilmer complètement le montage. Je vais voir qu'est-ce que je fais par rapport à ça. Peut-être je vais faire ça, tu vois, en accéléré, bing, 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 bing. Je vais voir comment je fais. Et parce que le seul truc sur lequel on fera un arrêt, ouais, super, je viens de toucher la partie que j'avais graissée, putain de merde. Ça va être la partie qui est ici, qu'on insère là-dedans, là. Tu vois, voilà un petit peu. Et enfin qu'on insère là-dedans. Non, qu'on insère là-dedans, excuse-moi. Qu'on insère là-dedans, voilà. Et cette partie-là, bah, il faut qu'on yaka. Et voilà, il va falloir la mettre comme il faut, afin qu'elle puisse se faire proprement. Et puis ma foi, voilà. Parce que moi, il me faut la place. Moi, il me faut la place. Putain, je te jure que j'espère, je suis vraiment navré, mais j'espère que ça vise bien. T'en fais voir. Comme ça là, ouais, j'espère. Franchement, j'espère juste. Hein. Parce que j'ai pas mon téléphone et du coup, j'ai pas le retour caméra, tu vois. Il est en train de charger, mon téléphone, il tombe en rade. Puis là, le soleil est en train de grimper, c'est en train de me faire chier. Donc. Ouais, je voulais te montrer ça parce que bah ça, c'est l'outil. Si ça peut faire l'autofocus, ce serait génial. C'est l'outil qui permet de pouvoir faire le réglage du manche. Tu sais, quand je faisais la trianglerie, je t'avais dit. Attends, je ferme ma porte. Il y a un outil spécifique alors pour ce type de boîte, hein, 02B. Parce qu'il y a deux types d'outils différents pour deux types de boîtes différentes. Donc pour cette boîte-là, celle que j'ai, c'est cet outil-là qu'il faut. Et bah, tu immobilises ton bras, en fait, voilà, tu vois un peu. Oui, en fait, ça tient mes couilles en slip. Hein. Mais bon, voilà, bref, ça tu le visses, tu le maintiens, et tu vois, et le machin, il bouge plus. Bon. Et après, tu refais ton réglage par rapport à ça. Donc moi, je vais raffiner mon réglage pour être certain que c'est bon. Mais en toute logique, je suis pas trop mal, quoi. Normalement, je suis pas trop mal. Donc voilà. Donc en tout cas, ça te gère la longueur. Donc il faut desserrer. Bah, tu sais où, hein, en bas là, je vais te remontrer ça. Dans un insert d'image, tu cales l'outil et tu fais ton réglage.
Voilà, donc là l'outil officiel à trouver, c'est une dinguerie, tu le trouveras plus. Donc heureusement qu'on a, comment dirais-je, des impressions 3D. Donc c'est un outil qui a été imprimé avec imprimante 3D pour pouvoir reproduire le machin, quoi. Qu'est-ce que tu veux, voilà, c'est ainsi. Donc par contre c'est fragile comme c'est pas permis. J'ai failli casser 2 fois. Il a fallu que je réusine un petit peu, tu vois, pour que ça puisse bien épouser le manche là. Mais ça fait le job en faisant attention quand on est en dessous de pas être trop brutal, sinon tu casses tout. Voilà. Et j'ai le même outil sur la Golf, voilà, que j'avais fait faire, qui est pas du tout le même outil que celui-là, mais il faut un outil aussi en même état d'esprit quand on fait la trianglerie. Et j'ai failli le casser à 2 reprises, quoi. En fait, je crois même dire qu'il a cassé parce que c'est trop fin en fait. Donc idéalement, il faudrait que j'arrive à trouver un moyen de ce moule-là, de le mouler et d'en refaire un, soit idéalement en alu, tu vois, voilà, un modèle en alu de ce truc-là, quoi, en fonderie, tu vois. Mais bon, bref. Mais en attendant, ça fait le job. Donc bien le poser ici, bien le poser là, que ça prenne ici, que ça se serre légèrement, il n'y a pas besoin de le serrer plus. Et puis c'est calé, on pourra guider en dessous. Voilà, voilà. Donc, la vis en question. Attends, j'essaie de reculer un peu pour te montrer. La vis en question à desserrer, c'est celle-là, d'accord? C'est ce boulot-là. Il y a un contre-écrou qui est au-dessus, il faut quand même le bloquer, d'accord? Voilà. Et donc du coup, là, il n'y a plus qu'à revisser en fait. Là, si tu veux, c'est à la bonne position. Voilà. Et maintenant, il faut le revisser en faisant attention de ne pas trop bouger. Moi, ce qui m'intéressait de voir, c'était... Attends, on va essayer d'éclairer ça parce que, comme dirait certains, on y va comme dans le trou du cul. Ben ouais, comme dans le cul d'un lourd. Ouais, bon, tu verras pas. Parce que par rapport aux marques que j'ai fait, peut-être que si je recule un peu, comme ça, eh bien, je me rends compte que c'est légèrement décalé. C'est pas grand-chose, c'est légèrement décalé. C'est par rapport au sens qui va comme ça, vers la profondeur. Il est légèrement en retrait comme ça. C'est pas trop sur l'axe rotatif, mais plutôt sur l'axe longueur en fait. Donc comme quoi l'outil est indispensable parce que ça te permet d'éviter, tu vois, voilà, en fait, il y avait un poil de cul, comme on dit. Un poil de cul, j'ai quand même un millimètre, allez, un bon millimètre d'erreur en fait, voilà. Bon, il n'y a plus qu'à revisser.